Amen veut dire ainsi soit-il. Dis Amen. Amen veut dire tout est accompli. Dis-moi Amen. Essayez un enfant de Dieu en ce lieu ce matin. Et si tu es présent, tu vas fort, tu vas acclamer le Seigneur des Seigneurs. Si tu es présent, tu vas fort, tu vas acclamer le roi des rois. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le 9e mois. Et le 9e mois est le mois de l'enfantement. Alléluia. Je vais dire un enfant de Dieu, un élu de Dieu ce matin. Avant que le mois ne se termine, il faudrait que tu aies un témoignage. Ceux qui ont compris nous donner un amen. Ceux qui n'ont pas encore compris n'ont pas encore donné leur amen. Je te dis que ce matin, alléluia, nous sommes dans un mois d'enfantement. Nous sommes dans un mois de grâce. Un mois où Dieu regarde à ses élus et il fait grâce à qui il veut. Amen. Et je te dis qu'avant que ce mois ne se termine, alléluia, je prophétise que tu aies un témoignage dans ta vie. Je prophétise que Dieu t'ouvre une porte. Je prophétise que Dieu t'ouvre une porte. Bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous là-bas s'il vous plaît. Ce mois-là vous concerne, c'est la rentrée scolaire. Alléluia. Si tu ne commences pas bien ton rentrée scolaire, bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu vas terminer. Alléluia. Alors je suis venue ce matin dire à un enfant de Dieu, continue de prier, parce que Dieu va faire. Continue de prier, parce que je sais que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas un Dieu menteur, il est un Dieu réel, un Dieu vrai. Alors bien aimé, quand on va dire le premier dimanche du 10e mois, il faudrait que tu aies un témoignage. Il faudrait que tu viennes t'arrêter, te dire dans le 9e mois, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je sais que cela va t'arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc. Luc le chapitre 18, à partir du verset 1er. Luc le chapitre 18, à partir du verset 1er. Luc chapitre 18, à partir du verset 1er. On lit la parole de Dieu. Le micro ne marche pas. Jésus leur adressa une parabole. La Bible dit Jésus les adressa une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer que je dois toujours prier. Je dois toujours prier. Et ne point se relâcher. Et de ne point se relâcher dans la prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi, la Bible dit dans cette ville aussi, il y avait aussi une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusait. Mais ensuite, il va se poser la question lui-même. Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Mais néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, mais rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique.
Et dit, ne fera-t-il pas, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'adorera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole qui t'est donnée ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. La Bible nous parle ce matin d'un juge qui se trouvait dans une ville. Gloire à Jésus. Un juge unique qui se trouvait dans une ville. Et la Bible nous dit que dans cette même ville se trouvait aussi une dame. Alléluia. Mais la Bible nous dit d'abord que ce juge-là, il ne craignait pas Dieu. Il ne respectait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Alléluia. Alléluia. Son argent qu'il avait, le titre qu'il avait, le permettrait, bien aimé, de faire ce qu'il voulait. Alléluia. De vivre comme lui voulait. Sa richesse qu'il avait, bien aimé, lui donnait une autorité. Alléluia. La richesse qu'il avait, le titre qu'il avait de jugeant, le permettrait, bien aimé, de ne pas pouvoir respecter les gens qui étaient autour de lui. Alléluia. Parce qu'il avait de l'argent. Il était aisé, il était assis. Alors il ne respectait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu doit respecter Dieu. Donc il ne connaissait pas Dieu. Il ne respectait pas Dieu. Et bien aimé, la Bible nous dit qu'il n'avait de cas pour personne. Il ne respectait personne à cause de quoi? Son argent. À cause de quoi? Son titre. Alléluia. La Bible nous dit que c'était un juge. Et un juge bien aimé, c'est celui-là à qui les gens viennent voir pour expliquer leurs difficultés, pour expliquer leurs problèmes, afin que ce juge-là puisse trancher une histoire à leur faveur. Alléluia. Mais celui-là bien aimé, il ne voulait pas écouter quelqu'un. Alléluia. Mais la Bible dit aussi qu'il y avait une femme, on dit une femme. Il y avait aussi une femme dans ce temps-là aussi. Alléluia. Dans le même pays que ce monsieur. Il y avait aussi une femme bien aimée qui était aussi dans ce même secteur avec la dame, avec le juge. Alléluia. Et cette femme, la Bible nous dit que c'était un veuve. Et cette veuve-là avait des difficultés. Cette veuve-là avait des problèmes. Alors à chaque fois, elle partait voir le juge. Et elle dit au juge, s'il te plaît, fais-moi justice. Alléluia. De ma partie adverse. Fais-moi justice. Parce que je suis menacé. Fais-moi justice. Parce qu'il y a un problème qui me fatigue. Fais-moi justice. Viens-moi en aide. Alléluia. Parce que j'ai un problème. La Bible nous dit qu'à chaque fois que la femme venait voir le juge, il la repoussait à chaque fois. Alléluia. Mais cette femme bien-aimée ne s'est pas découragée. Alléluia. Cette femme-là n'était pas découragée. À chaque fois, elle partait vers lui. Peut-être que pendant même qu'il est dans la maison, on dit le juge n'est pas là. Elle dit oui, même s'il n'est pas là, je vais m'asseoir jusqu'à ce qu'il arrive. Peut-être que le soir venait, il ne recevait pas. Elle partait à la maison et le lendemain revenait. Le surlendemain revenait. Elle prenait tout son temps à défiler, bien aimé, vers la maison du juge. Et le juge ne voulait pas la recevoir. Et un jour est arrivé, il se pose la question lui-même. Bien aimé, comment c'est de dire lui-même? Et si, bien aimé, je ne fais pas justice à cette femme, si je ne viens pas en aide à cette femme,
si je ne règle pas l'histoire de cette femme, si je ne règle pas l'affaire de cette femme, elle viendra tous les jours me rompre la tête. Alors il faudrait que je me lève et que je fasse justice à cette dame. Et il a pris, bien aimé, une décision. Il a pris, bien aimé, une résurrection pour pouvoir, bien aimé, rendre justice à la dame. C'est de venir en l'aide à la dame. Il a pris décision de pouvoir aider cette dame. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais si la femme bien-aimée était découragée pour ce juge-là, pour qui est-ce qu'il se prend? Il pense que quoi? C'est bon même. Je vais laisser tomber la fin. Bien-aimée, cette femme n'allait pas entrer dans son âme complice-moi. Donne-moi un amen s'il te plaît. Amen. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit à chaque fois, elle partait vers le juge. À chaque moment, elle partait vers le juge pour dire non, je vais l'importuner, je vais la m'aider jusqu'à ce que mon problème puisse être réduit. Je suis venu dire ce matin à un enfant de Dieu qui est découragé dans la prière. Je suis venu dire à un élu de Dieu qui est fatigué de prier. La Bible nous dit ce matin de prier sans cesse, de te lever dans la prière, de te lever dans la consécration et cherche encore Dieu, cherche le véritable Dieu, cherche le véritable Dieu, cherche le véritable Dieu, et Dieu bien-aimé va te rendre justice. Alléluia. Ce matin je ne recherche pas la justice d'un homme. Je ne veux pas que l'homme me rende justice, mais je veux que l'éternel Dieu me rende justice. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, nous sommes fatigués de prier parce qu'on dit non, il y a longtemps que j'ai prié et Dieu n'a pas encore fait. Dieu n'a pas fait mon miracle. Je voulais quelque chose et j'ai prié, j'ai jeûné, je n'ai pas encore vu la chose. Alors on est fatigué de prier. Ne sois pas fatigué de prier parce que tu n'as encore rien vu. Alléluia. Ne sois pas fatigué de prier. Elle est portunée ce temps, ma bien-aimée. Je le dis à un enfant de Dieu, importune dans le maître, importune dans Dieu, bien-aimé. Commence à te lever dans la prière. Commence à doubler tes heures de prière. Commence à doubler tes heures de consécration. Et Dieu, bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés que tu vis, Dieu te rendra justice. Alléluia. On dit non, quand je regarde le problème, est-ce que Dieu peut faire? Bien-aimé, Dieu peut le faire. Il a la capacité de pouvoir le faire. Si seulement toi tu te lèves dans la prière. Mais pour se lever dans la prière, bien-aimé, la Bible nous parle de la foi, bien-aimé. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas, bien-aimé, percer et voir ton miracle. Et c'est quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la détermination, quelqu'un qui a foi en lui-même, qui se lève un matin pour dire que je sais que si je me lève dans la prière, mon Dieu agit. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe le moment, mais c'est que je sais en moi, c'est que je sais dans mon cœur, j'ai foi en l'éternel des armées, j'ai foi en quelqu'un en qui j'ai mis ma confiance. Et la Bible dit que ce homme-là des sommeils mis dedans. Alors je crois que lorsque je me fléchis les genoux, je crois que lorsque je me mets à crier, je crois que lorsque je me mets à prier, cet homme-là a la possibilité, cet homme-là a la capacité de se souvenir de ma prière, de se souvenir de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit que je ne serai pas à la tête, mais voici que je suis à la queue, voici que je suis à la queue, pendant qu'il me dit que je serai à la tête, mais aujourd'hui tu remarques que tu es à la queue. Bien-aimé, lève-toi dans la prière et dis à Dieu, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pas ce que tu m'as annoncé. Ton serviteur m'a dit que tu n'es pas un Dieu qui ment, que tu es un Dieu réel, que tu es un Dieu vrai, et que ce que ta bouche dit, ta main accomplit. Alors Seigneur, lève-toi pour moi et
monde a un ardent désir. Alléluia. Le monde a un ardent désir. Alléluia. Un ardent désir. Alléluia. C'est qui ne dit qu'il ne sommeille pas. Et il ne dorment pas. Le monde te regarde. Ils attendent ton témoignage. Le monde t'observe. Ils attendent ton témoignage. C'est toi qui vas à l'église. C'est toi qui connais Jésus. C'est toi qui prie Jésus. Mais où est ton témoignage? Le monde a un ardent désir de voir la révélation des fils de Dieu. Être fils de Dieu. Est-ce que tu es réellement fils de Dieu? Est-ce que tu es réellement la fille de Dieu? Est-ce que tu es réellement la fille de Dieu? Tu ne peux pas rester bien-aimé. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, et peut rester chaque année, chaque moment dans la même situation. Alléluia. Il faudrait que Dieu se révèle à toi. Il faudrait que Dieu se révèle à toi. Et bien aimé, je suis venu te dire ce matin que le moment est arrivé où le monde qui a un ardent désir, ce monde qui t'entoure, ce monde qui t'entoure, bien aimé, même au sein de ta famille, on parle contre toi. Au sein de tes amis, on parle contre toi. Mais où est son Jésus? Où est ton Dieu? Alléluia. La Bible dit qu'un temps est arrivé où Jacob s'est levé. Il dit non, mon père a prophétisé sur ma vie. Mon père a parlé dans ma vie. Il m'a dit que je serai la tête. Il m'a pas dit que je serai la queue. Mon père a parlé dans ma vie. Et Dieu a parlé dans ma vie. Mais moi, Jacob, je ne vois pas ce que je dois voir. Alléluia. Je ne vois pas ce que je dois voir. Alors il faudrait que je change de manière de prière. La Bible dit que Jacob a commencé à prier. Jacob a commencé à invoquer l'Éternel. Jacob a commencé à dire à Dieu, Éternel, Dieu des armées, il faudrait que mon nom change. Parce que le monde me regarde, les gens me regardent. Alléluia. Et toi-même, Seigneur, tu m'as donné un nouveau nom. Mais je ne vois pas l'accomplissement de ce nom-là dans ma vie. Alors je vais entrer maintenant dans l'accomplissement de mon nom Jacob. Alléluia. Je vais entrer dans mon accomplissement. Je vais voir quelque chose de nouveau. Il y a longtemps que je tourne en rond. Il y a longtemps que je suis bien aimé dans des choses qui ne glorifient pas ton nom. Je veux voir quelque chose de nouveau. Il a prié. Il a crié à Dieu. Jusqu'à l'ange est descendu. Est-ce que ce matin, enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt pour crier à l'Éternel avant que ce mois-là ne termine, Dieu opère un miracle dans ta vie. Bien-aimé, tu dois opérer un miracle dans ta vie. Tu dois opérer, Dieu doit opérer un miracle dans ta vie. Moi, je sais que Dieu a déjà opéré le miracle, c'est déjà là. Mais il veut voir ta détermination. Il veut voir, bien aimé, ta foi. Quelqu'un dit j'ai la foi, j'ai la foi. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Tu es en soin de guérison, tu es en soin de guérison. Si quelqu'un ne tombe pas malade, tu ne peux pas voir réellement que tu es en soin de guérison. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait des difficultés pour qu'un enfant de Dieu puisse trôner réellement la capacité, les capacités que Dieu a investies en lui. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne te lèves pas dans la consécration, si tu ne prends pas, bien-aimé, un temps, bien-aimé, où toi-même tu te lèves pour dire Seigneur, je suis prête. Alléluia. Je suis maintenant prêt. Je suis maintenant déterminé à me lever dans la prière. Alléluia. Je suis prête maintenant à me lever pour prier jusqu'à ce que je vois mon miracle. Il a prié, il voulait un changement. Il est resté dans la prière jusqu'à ce que l'ange descende. Jusqu'à ce que l'ange vienne lui dire, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Il dit, je veux un nouveau nom. Je veux un changement. Je veux voir quelque chose de nouveau.
Il y a longtemps que je tourne en rond. Ça fait des années que je me suis donné à toi. Mais je ne vois pas quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux changement dans ma vie. Je veux que ton nom change. Je veux que les choses changent à mon niveau. Alléluia. Et l'ange a changé son nom. Dieu a envoyé l'ange pour changer son nom. Il dit, tu vas t'appeler Israël. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut changer le nom que nous portons, le nom que les hommes nous ont attribué. Ça peut être un nom, un vaurien, un rieneux. Alléluia. Mais ce que je sais, ils t'ont donné un nom. Et ce matin, Dieu va changer ce nom-là. Alléluia. Il va changer ton nom en pierre. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme-là ne s'est pas découragée. Et l'enfant de Dieu, le découragement doit être ton partage. Alléluia. Peu importe ce que l'on te fait, le découragement doit être ton partage. Tu dois toujours dire, Seigneur, regarde, je mets tout entre tes mains. Je n'ai pas de force. Par exemple, tu veux te lever, bien-aimé, pour te battre. Tu ne pourras pas. Alléluia. Regarde aujourd'hui tout ce qui t'entoure. Regarde ces sorciers qui t'entourent. Regarde ces méchants qui t'entourent. Il y a des gens qui mangent avec toi tous les jours. Tu ne sais même pas que ceux-là sont tes ennemis. Alléluia. Tu mets ta confiance en eux. Tu te poses bien de mettre ta confiance en eux. Tu mets même ta foi en eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que Dieu lui-même nous dit de ne pas mettre la foi aux hommes. Alléluia. Mais de mettre notre foi en lui-même. Mais nous aujourd'hui, notre foi, on met la foi dans les hommes. On met notre foi dans nos frères, dans nos soeurs. Quelqu'un qui est capable de pouvoir nous aider. Nous sommes dans le besoin. Alors bien aimé, tu mets ta confiance en un homme. Et quand tu regardes cet homme, tu dis non, je sais que cet homme-là peut m'aider. Je sais que cet homme-là a la capacité parce qu'il a des moyens. Mais bien aimé, tant que tu ne pries pas ton Dieu, tant que tu ne te lèves pas dans la prière, et pour que Dieu puisse convaincre le cœur de cet homme-là, tu vas pour aller expliquer ton problème. Tu vas pour aller expliquer tes difficultés. Quand il va se lever, il va te dire qu'il n'a pas de moyens pour pouvoir t'aider. Il va te dire qu'il n'a pas l'argent pour pouvoir t'aider. Parce que bien aimé, tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Tu as mis ta confiance en cet homme-là. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur ton oncle. Ne compte pas sur ta tante. Ne compte pas sur ton ami. Ne compte pas sur ta soeur. Ne compte pas sur ton frère. Mais il faut compter sur l'Éternel. Comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu. Et prie sans cesse. Il faut prier sans cesse. Il ne faut pas t'enlacer dans la prière. Il ne faut pas te décourager. Il faut te dire en toi-même, je sais que si je m'élève dans la prière, mon nom va changer. Mon identité va changer. Cette histoire va se déplacer au-devant de moi. Au nom de Jésus. Pas au nom de Conan. Pas au nom de Kwasika. Pas au nom de Kofi. Mais c'est au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour que le cœur de Kwasi soit incliné à ma faveur. Lorsque j'irai le voir, il faudrait qu'il soit capable de pouvoir m'aider. Mais je ne sais pas la prière que cette femme-là faisait lorsqu'elle partait vers ce juge-là. Mais bien aimé, le juge avait la capacité de pouvoir l'aider. Mais l'autre partait, l'autre il refusait, l'autre partait, l'autre il a refusé, l'autre partait, l'autre il a repoussé. Mais bien aimé, elle ne s'est pas découragée, elle ne s'est pas lassée, bien aimé. Elle partait toujours l'opportunité, elle partait toujours l'embêter. Quand on dit qui est là, quand il veut sortir, on dit ne sort pas parce que la dame est devant la porte. Quand il veut manger, on dit qu'il ne peut pas bien manger parce que la dame est devant la porte. Quand il veut crier, on dit qu'il ne peut pas crier parce que si tu cries, elle saura que tu es là. On lui a dit que tu n'es pas là. On lui a dit que tu es sorti. On lui a dit que tu as voyagé. On lui a dit que tu n'es pas là. Mais malgré ce qu'on lui disait, elle n'était jamais découragée. Elle partait toujours devant sa porte. Elle partait toujours bien aimée. Lui dit, je veux te voir. Même s'il n'est pas là, je vais l'attendre. Peut-être qu'elle dormait là-bas. Peut-être qu'elle ne mangeait pas. Mais elle était tout dans là. Bien aimée. La Bible il dit quoi? Il faudrait que je fasse justice à cette femme afin qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. Alléluia. C'est qu'il dit qu'elle en mettait à chaque fois. Alléluia.
tu sur mon problème là, tu dis quoi? Tu sur mon problème là, tu dis quoi? Il dit non, va demain. Demain elle est là. Tu sur mon problème là, on dit quoi? Après demain. Tu sur mon problème là, on dit quoi? Lui-même il est fatigué d'entendre toujours savoir. Bien aimé, il faudrait que Dieu dise un matin, oh ma fille là me torture trop, elle prie trop, elle gêne trop, elle crie trop, elle prie trop, à cause de ça, à cause de ce problème, elle n'arrive pas à dormir, jour et nuit, elle crie à moi, jour et nuit, elle est décédée, alors il faudrait que j'envoie l'ange Gabriel, lui exaucer maintenant, pour exaucer ma vie, pour exaucer mon fils, pour exaucer ma vie, pour exaucer mon fils, parce qu'elle a trop prié. Alléluia. Est-ce que Dieu ce matin peut se lever et dire cela de toi? Il dit ne t'en lasse pas de prier. Il faudrait qu'on prie sans cesse. Pendant que tu marches en tant qu'enfant de Dieu, ton âme, ton esprit est dans la prière. Alléluia. Pendant que tu marches, ton esprit est dans la prière. Ton âme est dans la prière. Ton corps est dans la prière. Bien-aimé, arrivé au moment de ta vie. Bien-aimé, la Bible dit, dans la crise, ce n'est plus toi-même qui vis. Ce n'est plus la chair qui vit en toi. Mais c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, toutes ces choses sont passées. L'orgueil est passé. La paresse est passée. Les choses de ma famille sont passées. Et toutes choses en moi deviennent nouvelles. Et ce que je transporte aujourd'hui, c'est le temps de prière. Alléluia. C'est le temps de prière. Je ne te dis pas de ne pas jeûner. Si Dieu te met à cœur de jeûner, il faut jeûner. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu, parfois on s'élève. Quand on n'a pas l'appétit, on dit non, aujourd'hui je prends ce jour comme un temps de jeûne. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut jeûner. Alléluia. Je n'ai pas l'appétit. Ce n'est pas que parce qu'il n'y a pas l'appétit, il faut jeûner, non. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, quand on n'a pas l'appétit, il y a des jours comme ça, quand tu te lèves, tu n'as pas de mettre quelque chose. Alléluia. Il y a ce qui vient de Dieu, puis il y a ce qui vient de toi-même. Alléluia. Tu peux croiser un païen qui a l'habitude peut-être de manger ton pain. Tu le croises, tu dis, ah, aujourd'hui tu n'as pas, mais dis, non, aujourd'hui je n'ai pas envie de manger. Ou bien aujourd'hui je n'ai pas envie de déjeuner. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie de déjeuner. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on dit, non, je suis en jeûne. Et puis tu es là comme tu pêches. Alléluia. C'est-à-dire tu commences à penser dans ta... Tu vois des choses. Non. Il faudrait que tu demandes à Dieu. Et puis jeûner, il faut savoir pourquoi je jeûne. Alléluia. C'est comme ma fille Mira, elle vient de passer son examen. Le jour de résultat, elle me dit aujourd'hui on doit jeûner. Elle dit, aïe, on jeûne pourquoi? Elle dit parce qu'on doit aller prendre le résultat. Elle dit, mais ma fille, c'est pas le temps de jeûner. Alléluia. On jeûne quand tu vas à l'examen. On jeûne quand on doit copier les cahiers. Alléluia. Mais aujourd'hui, jour de résultat là, on va jeûner pourquoi? Tu vas à l'église, on dit merci à Dieu, c'est tout ce qu'on peut faire. Alléluia. Ce n'est pas le jour là qu'on doit jeûner. On a fini de jeûner, donc on doit maintenant dire merci Seigneur. Tu manges bien, tu dis merci Seigneur, puis tu n'as pas ton résultat, c'est tout. Alléluia. Mais avant de dire, on ne s'est pas fait la part des choses. On dit non, j'ai trop jeûné, je n'ai rien vu. Non, tu as jeûné, tu as dit quoi dire? Alléluia. Et puis parfois, quand on est zélé dans l'église, ça dit, toi, mais tu te donnes ton jeûne, tu finis ton jeûne, tu fais ta prière. Non, on ne jeûne pas comme ça. Alléluia. Papa, j'ai envie de jeûner. Tu peux dire, papa, j'ai envie de jeûner, je vais faire 3 jours de jeûne. Et puis tu te demandes, tu veux jeûner pourquoi? Tu expliques ton problème et dis non, ne fais pas 3 jours de jeûne, fais 1 jour de jeûne. Alléluia. Et quand tu finis ton jeûne, tu viens me voir. Et quand tu finis ton 1 jour de jeûne, tu viens me voir et prie pour toi. Et puis ce pourquoi tu voulais prier vient dans ta vie. Toi qui voulais faire 3 jours de jeûne, prier pour toi. Alléluia. Attends que l'enfant de Dieu, il faudrait savoir, il faut savoir quand est-ce que tu dois jeûner, quand est-ce que tu dois te concentrer, quelles sont les heures
que je dois me lever de prier. Alléluia. Dieu me prier sans cesse. Est-ce que pendant que je suis en train devant le Père Patricia, Dieu m'a dit de prier sans cesse? Donc pendant que je sais le Père continuellement, je suis en prière. Père combien? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et puis on dit, ah, mais toi-même tu dis quoi? Et puis on dit, non, Dieu dit de prier sans cesse. Non. Comme je connaissais une soeur à l'école où on vendait, c'est dire elle, même pendant qu'elle entend le vendre, elle en prière. Parfois même les parents de l'élève disent, mais si tu veux prier, mets-toi les cas et puis prier ou bien. C'est dire, en fonction des années, il y avait des personnes qui jugeaient, gloire à Jésus. Tout le monde ne voit pas sans pied. C'est parce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Je peux être en train de servir mon Père et être en train de prier sans même que mon client ne soit au courant. Alléluia. Parce que tous ceux qui viennent acheter le pain, je ne sais pas, et tous ceux qui sont des dieux, Il y a des sociétés qui viennent acheter le pain. Donc quand je remarque que toi, tu es bizarre, dès que tu t'arrêtes, je commence à faire ma prière. Tu ne veux pas savoir que je fais ma prière. Alléluia. Même quand je prends ton argent, je prie, même si ton argent va te déposer, toi tu ne sais pas ça. Gloire à Jésus. C'est sans cela que Dieu nous demande de prier sans cesse. Alléluia. Comme 2 jours là, parfois on vient, il y a un jeune qui s'est mort dans le bureau, il n'est pas en train de faire évangélisation, il est en train de prier. Il prie, crie, dit des choses. Non. Prie sans cesse. Alléluia. Avant de sortir de ma maison, c'est dit, j'ai mon heure de prier. J'ai mes heures de prière. Alléluia. Avant qu'un enfant de Dieu ne sorte de sa maison le matin, il doit d'abord faire sa prière à Dieu. Alléluia. Il doit dire merci à Dieu, confier sa journée à Dieu avant même de sortir. Alléluia. Et le soir quand tu rentres, même pas le soir, mais quand tu rentres à la maison, tu dois encore dire merci Seigneur, parce que je suis entré chez moi. Alléluia. La dernière fois, je regardais un truc sur YouTube où le jeune, c'est la fille, elle est revenante. Et elle va avec les hommes, elle les tue, elle va avec les hommes, elle les tue. Et elle a rencontré comme ça un chrétien. Et elle a arrêté la voiture pour dire non, elle a supplié le monsieur, accompagne-moi quelque part. Et arrivé là-bas, elle n'est pas descendue. Elle dit non, je veux aller chez toi. Il dit encore, tu vas aller chez moi. Il n'a pas discuté d'amener la fille. Mais dès qu'il est entré, il a ouvert sa porte, ils sont entrés. Il a commencé à dire merci Seigneur. Alléluia. Il a commencé à prier le nom de son Dieu. Et pendant qu'il prie le nom de son Dieu, puis il dit Jésus, elle est touchée. Quand il prie, il dit Jésus, elle est touchée. Arrivé au moment où il a remarqué qu'il dit Jésus, la fille est touchée. Donc il a commencé à venir à lier la fille jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alléluia. Mais si tu ne pries pas sans cesse, elle peut entrer et puis elle fait ce qu'elle a fait et puis quand elle est partie, lui il est mort. Alléluia. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Moi j'ai dit toujours à mes enfants, ce n'est plus le réveil qui me réveille, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me réveille. Peu importe l'heure que je mets sur mon réveil, je me réveille avant l'heure. Parce que quand il est l'heure, il faudrait que je me réveille, je fais ma prière. Bien aimé, prier ne veut pas dire poursuivre, il faut faire 2 heures, 3 heures. Même si tu n'as pas le temps, même 1 heure, même si c'est 20 minutes, il faudrait que tu saches ce que tu dis à ton Dieu. Quelqu'un dit non, je me suis déjà en retard, donc je ne peux pas faire mes heures de prière. Comme je l'avais de faire 1 heure de prière, je ne peux pas prier. Non! Même si c'est bien, mais 30 minutes, même si c'est 20 minutes, prends le temps. Il faut savoir ce que tu vas dire à Dieu dans ta prière, c'est tout. Est-ce qu'il y a un élu de Dieu ici ce matin? Est-ce que tu es réellement un élu de Dieu? Alléluia. Tu dis non, je suis un élu de Dieu. Tu vas quelque part et puis tu sors, pour toi ne marche pas. Le païen pour lui marche. Oh, pour toi qui es l'enfant de Dieu, je dis non. Tu es réellement un élu de Dieu. Alléluia. Tu es réellement un élu de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es réellement un élu de Dieu? Je te pose la question. Tu es un élu de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es un élu de Dieu? Gloire à Jésus. Si tu es réellement un élu de Dieu, il doit y avoir un changement devant ta vie.
Il doit y avoir un changement. À partir de ce matin, il faudrait qu'il y ait un changement. Avant que le mois ne se termine, papa a dit la dernière fois, il faut commencer à marcher avec des gens qui ont la vision. Alléluia. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas la vision. C'est comme le moment où on a déménagé pour venir ici en Grèce. Ma belle-soeur me demande, mais pourquoi vous avez déménagé pour aller jusqu'à Angers? Or à Gonzague, à Difou, il y a des maisons là-bas. Il dit oui, il y a des maisons. Il dit non, là-bas, mais c'est moche. Il dit oui, il y a des maisons. Mais là-bas, on n'a pas la même vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne dis pas que Chanel n'a pas la même vision. Hein. Alléluia. Je ne dis pas ça, mais je dis là-bas, on n'a pas la même vision. Pendant que tu as engrais, alléluia, tu cherches à aller de l'avant. Quand tu vois ton voisin rouler dans un arbre, tu cherches bien aimé à réaliser pour qu'un jour tu puisses acheter ta voiture. Tu as le rêve de réaliser pour pouvoir faire des entreprises. Alléluia. Pendant que là-bas, bien aimé, tu as le rêve de pouvoir chercher ce que tu as mangé le lendemain. Alléluia. Ça te suffit. Non. Bien aimé, je veux qu'un enfant de Dieu commence à se lever. Il faut te lever dans la prière. Le diable te regarde. Le diable connaît ton point faible. Cette femme pouvait bien aimer dire non. Lui là, il veut dire quoi? Il fait trop le malin. Il est juge, il peut se comporter comme ça. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Non, c'est lui qui est capable de régler mon histoire. Alors c'est lui que je portune. C'est lui qui est capable, bien aimé, de faire cette affaire. Alors c'est lui que je portune. Alléluia. Elle est portunée. Elle a mettée jusqu'à ce qu'il dit trop c'est trop. Alléluia. Jésus te dit ce matin, si toi tu te lèves et puis tu fais ça, pourquoi Dieu va pas payer ton miracle? Mais regarde le peu autour de nous. C'est nous aujourd'hui. Il y a des enfants, il y a des chrétiens là parfois. Ils ont 3 jours, dans le mois. Ils se disent, bon, j'ai au moins 4 dimanches. Bon, il y a 4 dimanches dans le mois. J'ai 3 dimanches où je viens à l'église, j'ai un jour de repos. Alléluia. Un élu doit avoir un jour de repos, un dimanche de repos. Quelqu'un lève les mains et puis me donne la réponse. Est-ce qu'un élu, un enfant de Dieu, doit avoir un dimanche de repos? Alléluia. On dit non, je travaille tellement, j'ai tellement de choses à faire que c'est que Dieu même connaît. Alléluia. Dieu ne connaît pas ça. C'est toi-même qui connais. Alléluia. Donc aujourd'hui, regardez, le dimanche passé, le premier dimanche, il y a un quartier qui était rempli, l'autre quartier était vide. Et le dimanche passé, les 2 équipes ont joué. Alléluia. C'est-à-dire que les 2 équipes étaient remplies. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont les amis ici, les bords de touche. À la maison, ils ne sont pas venus jouer. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Dieu n'a pas encore opéré mon miracle. Je ne peux pas me reposer. Alléluia. Même si Dieu opère ton miracle. Comme quelqu'un qui dit, Seigneur, permets-moi de déménager. Permets-moi de déménager. Dieu a fait, tu as déménagé, donc tu as le repos. Il va prier pour qu'il puisse te donner l'argent pour pouvoir toujours payer la maison, là où tu as déménagé. Alléluia. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi, je veux travailler. Si je commence le travail, oh Seigneur, qu'il te donne le travail. Bien aimé, tu te donnes un jour de repos toi-même, un dimanche. C'est ce dimanche que tu dois laver tes habits. C'est le dimanche que tu dois bien aimer te reposer. Non. Est-ce que nous sommes réellement des élus? Alléluia. Est-ce que nous sommes réellement des élus de Dieu? Dis-moi un amen. Alléluia. Si tu es élu, donne-moi un amen. Si tu es élu, donne-moi un amen. Si tu es élu, donne-moi un amen. Alléluia. Alors dis à ton frère, je dois plus pas dimanche comme jour de repos. André, ça t'arrange pas. Ça sort pas bien. Alléluia. Dis, je dois plus pas dimanche comme jour de repos. Alléluia. Il faut prier sans cesse. C'est-à-dire que Dieu t'a gardé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
merci à Dieu. Alléluia. On vient dire merci à Dieu. Et puis lui dit, Seigneur, voici ma semaine qui va encore commencer. Je te confie encore ma semaine qui va commencer. Alléluia. Mais Seigneur dit non, je me repose. Mais je dis merci à Dieu à la maison. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un élu ici? Il dit à plus forte raison à ces élus. Comment est-ce que Dieu ne fera pas justice? Hein? À plus forte raison ces élus. Comment est-ce que Dieu ne leur fera pas justice? Quelle est cette affaire-là que Dieu, bien aimé, n'arrive pas à régler? Il n'y a pas de possibilité dans ton Jésus. Il est capable de tout régler. Il est capable de tout déplacer au-devant de toi. Peu importe ce que tu as besoin. Il faut exprimer ton besoin devant Dieu. Tu vas aller exprimer ton besoin devant ton voisin, devant ta voisine, devant ton oncle. Il ne pourra pas t'aider. Alléluia. Exprime ton besoin devant ton Dieu. C'est lui qui est ton papa. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est il est tout pour toi. Alléluia. Il est ton abri sûr. Alors pour les maisons tu veux. Dis Seigneur, voici le cœur de ceux qui sont autour de moi. Alléluia. Dieu de nous attacher à ceux qui sont dans les richesses. Papa, moi je suis une pauvre personne. Comment est-ce que je peux aller vers eux? Il faut créer l'occasion. Il faut créer bien-aimé. Il faut pouvoir parler à ton Dieu. Il faut que si Dieu ne crée pas, qui va créer? Si Dieu ne crée pas, qui va créer? Alléluia. Si Dieu ne t'emmène pas, bien aimé, quand tu es autour de ta famille, personne ne peut t'emmener. Au contraire, même ils sont les plus sûrs de toi, le fait que tu vis comme ça. Donc, exprime ton besoin à Dieu. Dis à Dieu, voici de quoi je souffre. Tu sais que parfois, au milieu de nous, il y a des gens qui viennent à l'église, quand tu les vois, tu as l'impression que la personne est rayonnante, la personne est dans la joie, mais quand il s'érit, c'est que c'est au retour, il va chez lui à la maison, il pleure. Parce que le problème que cette personne a là, il se dit que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Et puis, bébé, tu peux expliquer au pasteur, le pasteur va prier, mais la personne qui décante la situation, c'est ton Dieu. Alléluia. C'est ton Dieu. Il peut prier sans cesse. Ne t'en lasse pas de prier. Arrête de te lamenter. Pendant le lamentation, le temps où tu prends pour pleurer là, il faut fléchir, je veux parler à Dieu. Seigneur, mon cas là, tu dis quoi? Ma situation là, tu dis quoi? Voici qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Je suis encore dans ça, Seigneur. Comme tu as dit que le monde a de la révélation, c'est de me voir. Alléluia. La révélation que le monde a, c'est de me voir prier. Ils sont là, ils me regardent. Seigneur, tu dis quoi? Comme cette femme en Sumanut. La Bible, la croix de Dieu. Elle a dit à son mari, je sais que celui-là, c'était un vrai homme de Dieu. Voici ce que nous devons faire pour lui. Construisons une chambre ou autre. Mettons un lit, mettons des chaises. Ils ont mis tout ce qu'ils devaient mettre. Pour que l'homme de Dieu puisse abriter, pour que l'homme de Dieu puisse manger là. Et puisse séjourner chez eux. Alléluia. Et maintenant, l'homme de Dieu s'est levé et dit, mais cette femme-là, quelle est la prière que je peux faire dans sa vie? Et Géasi a dit, j'ai remarqué qu'elle n'a pas d'enfant. Alléluia. J'ai remarqué qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit, d'accord, appelle la dame. Qu'elle est venue, lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je parle au roi de ta part? Parle au roi. Eux-mêmes, ils ont l'argent. Eux-mêmes, ils arrivent à voir le roi. Tu arrives à voir le roi pour moi. Alléluia. Moi-même, déjà, je vois le roi. Elle a dit quoi? J'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon quartier. J'habite au milieu de ma famille. J'habite au milieu des sorciers. J'habite au milieu des méchants. J'habite au milieu d'une commune. Alléluia. Mais quand lui-même, il a regardé, il a vu qu'elle manquait un enfant. Il lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, j'en passerai un enfant. C'est ce qu'elle entendait. La Bible a dit, ne trompe pas ta servante. Parce qu'il y a longtemps, je prie. Enfant n'a dit pas. Elle dit, ne trompe pas ta servante. On dit, les sorciers sont sur toi. Les méchants sont sur toi. C'est-à-dire que toi-même, ils sont sur toi jusqu'à parmi eux. Il y a un qui s'élève.
Et puis il vient te dire, il faut bien prier. Ton Dieu que tu pries, il faut bien le prier. Mais moi, c'est ce qui se passe. Et puis tu te réponds dans la prière. Alléluia. Tu veux que ton sorcier ait raison de toi. Tu veux que les méchants aient raison de toi. Alléluia. Dieu veut te lever. Dieu, il a déjà tout accompli. Mais il veut simplement voir ta détermination. Il veut te voir te lever. Il veut te voir te lever. Mais depuis tu es né, tu dors. Dans la semaine, pas 2 jours. Alléluia. Où tu te réveilles dans la nuit. Mais quand tu es malade dans la nuit, tu ne dors pas. Quand il y a un problème là, tu ne dors pas. Alors prends 12 jours. Tu ne donnes seulement que 12 jours dans la semaine. Et puis prends ton heure. Si c'est minuit, si c'est 2 heures. Et puis tu te lèves, tu parles à Dieu. Cause avec Dieu. Alléluia. Cause avec ton Dieu. Papa, est-ce que l'année est encore finie? Et puis je vais encore demeurer dans cette situation-là. Alléluia. Est-ce que les sorciers vont toujours rester en vie? Et puis moi, mes enfants, et puis moi, mes frères, vont continuer de mourir. Alléluia. Il faut te lever dans la prière. Il faut te lever dans la prière au corps de Dieu. J'ai la foi. C'est dans la prière où va réellement ta foi. Il faut te lever. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Même si la situation chauffe, même si la situation est difficile, il faut arrêter de pleurer devant les hommes. Tu dois pleurer devant quelqu'un. Là, devant la face de ton Dieu que tu pleures. Il y a des gens, quand tu veux me pleurer devant, quand tu te lèves, tu t'en se moque de toi. Alléluia. Il se moque de toi. Il rit de ta situation. Alléluia. Il vient te dire, Yacoub, ils sont là avec toi. Mais dès que tu dis le mot, il dit c'est bien fait. Elle-même elle est mauvaise. Elle-même elle est ceci. Elle-même elle est cela. Bien-aimé, enfant de Dieu, lève-toi dans la prière. Il faut doubler de foi dans la prière. Il faut importuner ton Dieu. Importuner ton Dieu. Il faut importuner ton Dieu. C'est lui seul qui a la solution à nos problèmes. Alléluia. C'est lui seul qui a la solution à ton problème. Ton sorcier là-bas, mais tu ne le connais pas. Peut-être qu'il est avec toi. Tu ne connais pas, mais Dieu connaît ton sorcier. Celui qui vient te tuer la bien-aimé, Dieu le connaît. Et quand il va te lever dans la prière, bien-aimé, Dieu va commencer à te révéler ces personnes-là. Alléluia. Vous savez pourquoi maintenant qu'un enfant de Dieu vient à l'église, ou bien quand quelqu'un se convertit, on lui dit plus c'est ta maman qui veut te tuer. Alléluia. Même si le pasteur sait que c'est ta maman qui veut te tuer, que c'est ton maman qui veut te tuer, il ne va pas t'étonner maintenant. Le nom pris dans certaines personnes. Parce que dans ta tête là, tu n'es pas comme lui. Alléluia. Il y a des gens là que Dieu leur a dit, c'est ton papa qui veut te tuer. Ils ont coupé avec les mamans. Ils ont coupé avec les papas. Ou bien même ils vont même les affronter. C'est pas ce qui te demande de faire. Mais c'est quand tu vas te lever dans la prière. Enfant de Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'est ta maman. Mais quand tu commences que ta maman est censée, on dit non, depuis qu'elle t'a mise au monde, elle t'a pas tué, c'est maintenant elle va te tuer. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a d'autres qu'on mange bébé. Mais il y a pas quand ça mûrit bien, ça fleurit bien là. C'est là qu'on mange. Alléluia. Alléluia. Il y a des mangues là, c'est pas mûr, c'est fait et puis on coupe. C'est qu'on fait de couper, on remarque que la mangue n'est pas mûr, puis on dépose. Alléluia. Mais il y a dans la vie, dépose tout ça mûrit bien. Et puis tu manges, c'est ça. On attend quand tu grandis, tu pries ton tien a pris là. Et puis on dit voilà, c'est ça, il est là maintenant. Alléluia. Il faut te lever dans la prière.
prier, bien aimé, Dieu va rien te révéler. Tu ne verras rien. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Mais bien aimé, tant que tu n'as pas la révélation, tu n'as rien voir. Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Est-ce que tu as réellement un élu de Dieu? À plus forte raison, comment est-ce que Dieu ne fera pas justice à ses élus? Cette histoire, si Dieu ne vient pas trancher cette histoire, personne ne peut pas. Alors ce matin, tu vas appeler le nom de l'Éternel, tu vas dire merci Seigneur pour la parole que tu m'as donnée ce matin. Tu vas dire Seigneur, je bénis ton nom, je lève ton nom, je célèbre ton nom. Je dis merci parce que ce matin, tu viens d'ouvrir les yeux. Parce que ce matin, tu ouvres les yeux. Je bénis ton Seigneur ce matin. Je lève ton nom. Je glorifie ton nom. Je t'exalte ce matin. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. En gloire à son Seigneur. Changer cette situation-là, Seigneur. Alors, par la